Alors, on est à l'aérodrome de Saint-Domingue qui appartient à Julien Vidou. Voilà, et moi, je suis le président du club Nostalgie Autopassion à Try. Alors, les voitures qui viennent ici, c'est de quelle période? Alors, les voitures qui vont venir aujourd'hui, on va commencer de l'avant-guerre aux années 90 à peu près. D'accord. Plus quelques véhicules d'exception s'ils viennent, quand on appelle véhicules d'exception, Porsche, Ferrari. D'accord. Et ils viennent quoi, de toute la France ou non? Non, pas quand même, de la région déjà, De la région, pas ouais. mal. Oui. D'accord. On reste quand même sur Occitanie. Qui savent comment que ça se passe ici? Ah bah, on a fait de la publicité, on est sur les réseaux sociaux, on a de la publicité papier. Et bien sûr, depuis le mois de janvier, on fait tous les rassemblements, on va mettre du flyer. Donc, il y a combien de voitures qui vont venir à peu près? Alors écoutez, c'est compliqué parce que l'année dernière, on n'a pas compté les voitures, on le fait cette année. Moi, l'année dernière, sur la journée, j'en ai compté à peu près 300. Ah oh, quand même, ouais. Oui. Après, on a les tracteurs qui vont arriver. Il y a une trentaine de tracteurs anciens. Il y aura un petit peu de véhicules militaires et il y aura aussi des véhicules de pompiers. Et voilà. Alors, et des motos, bien sûr. Ouais. Alors, et après, il y a toute la partie avion. Mais alors ça, la partie avion, c'est géré par Julien. On a zoné les emplacements de chaque véhicule. En fait, il y a une zone donc véhicules anciens et véhicules vieux tracteurs et véhicules militaires et véhicules de pompiers. On a une zone pour les voitures de collection, ce qui est le plus important parce qu'on attend quand même pas mal de voitures. On a une zone pour les motos d'exception et les motos de collection. Et après, il y a toute la partie avion qui est à côté. Et donc, on attend à peu près une soixantaine d'avions sur la journée qui vont faire. Alors, ce sera peut-être pas 60 avions en même temps sur le site, mais il y aura des allers-retours. Ouais. Donc voilà. Et donc, c'est bien un rassemblement, c'est pas une manifestation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démonstration d'avions. C'est pas un meeting aérien, c'est un rassemblement. C'est-à-dire que les gens viennent, mangent. Et ils repartent après en fin de journée quand les animations sont terminées. Donc là, c'est quoi? C'est la deuxième année, troisième année? C'est la deuxième année qu'on le fait sous ce format-là. D'accord. Donc en fait, l'idée est venue principalement de Christophe, qui vient de parler avant moi, qui avait déjà organisé il y a quelques années au centre du village un rassemblement de voitures. Et nous, notre association, nous organisions dans le passé, en 2013 et 2016, notamment des meetings aériens sur l'aérodrome. Et donc on a décidé l'année dernière d'unir nos forces et de ne plus faire un meeting aérien, mais de faire une concentration de véhicules. Une concentration de véhicules, mais de tout type de véhicules. Et donc les avions. Et on a saisi l'occasion de dire, on a un aérodrome, on a une belle plateforme qui est quand même champêtre, bucolique et un peu hors du commun. Et donc à partir de ce postulat, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas sur l'aérodrome? Et moi, j'étais tout à fait d'accord et enchanté de faire ça. Et puis ça a permis aussi de recréer un lien social dans le village et de recréer un dynamisme qui est assez extraordinaire et tout le monde joue le jeu. Voilà. D'accord. Alors l'avion le plus ancien, c'est de quelle période? Alors l'avion le plus ancien, il n'est pas encore arrivé. Alors il y a des avions, il y a des répliques d'avions anciens, il n'y a pas d'avions vraiment anciens, ce sont des répliques. Mais bon, on a typiquement un Blériot qui est situé là-bas. Donc il est un avion du début du XXe siècle, donc qui était, comme son nom l'indique, un avion qui a été pas construit, mais qui a été dessiné par Blériot. Et donc, c'est un passionné qui a reconstruit une réplique de cet avion-là, donc c'est un peu l'avion phare de la journée. Ouais. Mais après, on a également d'autres avions de la Première Guerre qui vont venir. Il y en a notamment un de la Première Guerre qui va venir, qui est également une réplique, un Newport. Et après, on a tout type d'avions des années... là, sur le parking, on a déjà un avion des années 40, on a un avion des années 60, on aura des avions beaucoup plus modernes. Alors, c'est quoi comme avion alors? Donc, on a un Piper qui était utilisé pendant la Seconde et fin de Seconde Guerre mondiale pour faire de l'observation, c'est un avion américain. Et après, à côté, on a un Zlin qui lui est un avion des pays de l'Est, qui en fait est un avion d'entraînement. C'est un avion d'école sur lesquels ils formaient les pilotes qui par la suite partaient sur des avions un petit peu plus puissants pour aller à la guerre s'il fallait aller à la guerre. Voilà. Et ça, c'était un avion qui était un peu multitâche, le Zlin, qui servait à la formation des pilotes, mais après il a servi également pour les écoles de pilotage, il a servi, enfin voilà, il était multitâche. Voilà. Ah, le jaune là, alors c'est quoi? Alors là par contre on est sur la gamme des ULM, parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas sectaires, nous acceptons tous les avions, et ça c'est
un ULM qui a la forme d'un avion, parce qu'aujourd'hui la réglementation en fait c'est ce qui nous fait classer les avions soit dans la gamme avion, soit dans la gamme ULM. Et ça se joue à une histoire de puissance de moteur et une histoire de masse de l'appareil. Et donc aujourd'hui on a des ULM qui ont des performances largement meilleures. Aujourd'hui on en a un notamment qui va venir, qui est une des performances largement meilleures que tous les avions qui seront posés ici, qui volent à 300 km/h, qui ont des trains rentrants, et on est dans la classe des ULM. C'est-à-dire que la classe, ça c'est un ULM tel que le grand public s'imagine le voir. Ça on est sur la base de l'ULM, mais la réglementation permet également d'avoir des avions complètement... Il est de quelle période alors? Je ne saurais pas trop vous dire ça, c'est un avion assez récent, il doit être des années 2000 je pense. Voilà. Voilà, donc après sur site, vous voyez, on a également des châteaux gonflables pour les enfants. On a un petit marché producteur et vente de produits de bibelots. On fait de la restauration assise, restauration rapide, on a une buvette, on a des musiciens l'après-midi, on a deux musiciens, on a un concours de peanuts. Vous avez eu beaucoup de monde l'année dernière? C'est très difficile à estimer. Donner un chiffre, ça serait mentir et voilà. Mais on estime que ça se compte en milliers de personnes. Ça se compte en milliers de personnes. Alors c'est un Landini L25, l'année 1953. C'est ça? Ouais, 53. C'est un monocylindre. Il fait 4 litres 3 de cylindrée, 25 chevaux. C'est un 4 vitesses, une arrière. Voilà, après il y a une prise de force, basique 540. Et pour le faire démarrer alors? Pour le faire démarrer, c'est bruyant. Il vaut mieux le porter, pas s'embêter là. C'est qu'il chaud. Et là, après on décompresse ici. On décompresse sur cette manette. On le fait tourner. Là, il fait une moustache blanche. Il y a de la fumée qui va sortir. Ça c'est pour nous dire qu'il est bien chaud, qu'il est prêt à démarrer. On reverrouille. Et après, moi je me mets le repère noir. C'est qui est d'ailleurs. Il est là. Là, je me mets le repère ici, repère noir, et je l'envoie dans les sens inverses des aiguilles du moins. D'accord. Cette pièce fait combien de kilos à peu près? Une trentaine? 20, ouais, une bonne vingtaine de kilos. Il y en a deux, ça fait 40 kilos. Je pense même une cinquantaine. C'est ce qui fait l'inertie. Voilà. Le moteur, il a vachement d'inertie. Après, ça fait 25 chevaux, 4 litres 3 de cylindrée. C'est le plus petit de ce modèle. Landini, ils ont fait dans cette période-là, à monocylindre, ils ont commencé par le 25. Après, il y a le 30, 35, 40, et je crois que ça monte jusqu'à 50, mais après, je ne sais pas si ça saute de... Et le poids alors?